Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo qui n'était pas prévue sur le compost, hein, mon compost en bac que j'ai derrière. Voilà, j'ai un nouvel habitant dans mon compost. Donc du coup je vais vous montrer tout ça. D'abord je vais vous présenter mes 3 composts, ce sera l'occasion. Je vais vous présenter l'habitant, hein, c'est une belle couleuvre, hein, je vais vous la montrer, vous allez voir c'est un sacré morceau. Et puis ensuite je vais vous parler un petit peu des couleuvres. Qu'est-ce qu'il faut faire si ça vous arrive? Voilà, faut surtout pas s'inquiéter, en fait c'est tout à fait normal et voilà, ce n'est pas dangereux les couleuvres, c'est un animal qui est craintif et protégé. Allez, c'est parti! Alors on va commencer avec la présentation de mes composts. Je vous dis mes composts parce que j'en ai plusieurs. On va commencer avec celui-ci, ça c'est un compost en tas mais en bac du coup. C'est ce que j'appelle moi mon compost rapide. J'ai deux bacs, ça me permet de faire un compost assez grossier mais du coup utilisable en moins de 6 mois. J'ai un premier bac ici qui est presque prêt. Celui-là, je pourrais le mettre déjà en place dès que j'aurai enlevé les oignons, les échalotes. Voilà, ça va me servir à amender cette parcelle-là. Alors autrement, j'ai un deuxième compost, un compost en tas, ce que j'appelle moi mon compost long, qui se trouve de l'autre côté du jardin. Il y a aussi une raison logistique, c'est que du coup, quand je suis à travailler là-bas, ça me permet de pas avoir à faire la navette jusqu'à l'autre compost. Donc ça c'est un compost dont je m'occupe pas trop, je le retourne peut-être une fois par an, ou je le retourne en fait quand je vais chercher du compost dedans tout simplement. Et alors ça m'apporte du compost qui va me servir pour les plantations, pour faire mes terreaux après les semis. Vraiment un compost voilà, qui est très mûr. Et donc un peu différent de ce compost là qui est plus rapide. Et j'ai un troisième compost qui se trouve lui au fond du bois, dans lequel je mets tous les gros branchages qui ne peuvent pas aller directement dans le compost. Donc ça me fait un compostage pour le coup très long. Bon là je récupère rarement de la matière organique là-dedans. C'est vraiment un compost qui est pratique, hein, ça évite d'aller à la déchetterie, ça rajoute aussi de la biodiversité, ça fait des cachettes pour les animaux dans le bois. Alors j'utilise après du coup mon compost sur le potager. Mon potager il est divisé en 3 parcelles, enfin les 3 parcelles sont en une seule partie, mais moi je le divise en 3 parcelles qui me servent à faire ma rotation des cultures, hein, sur 3 parcelles. Je ferai aussi une vidéo là-dessus parce que ça peut paraître compliqué, mais sur voilà, sur mon potager là, voilà, 3 parcelles, moi c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis dès le début. Et voilà, c'est assez simple à gérer. Au début, voilà, il faut un petit peu réfléchir et faire en sorte de bien démarrer. Mais une fois que vous avez démarré, en fait, année après année, vous faites simplement glisser vos parcelles, décaler vos parcelles d'une parcelle. Donc voilà, rotation sur ces 3 parcelles. Et ce qui fait qu'en amendement et en apport, j'ai que un tiers, donc une des parcelles qui reçoit du compost. J'ai une autre parcelle qui reçoit, elle, du fumier. Hein, j'ai mon voisin agriculteur bio à côté là, qui me dépose un godet. Et autrement, j'ai ma dernière et 3e parcelle dans laquelle j'ai pas d'amendement. Je mets rien, une année sur 3. Généralement, c'est la parcelle qui va recevoir derrière les échalotes, les oignons, qui n'ont en fait pas forcément besoin d'apport organique très récent et très important. Et c'est aussi la parcelle sur laquelle j'avais mes légumineuses. Donc il y a quand même un apport avec les légumineuses, mais c'est de l'apport organique très lent, avec une minéralisation qui va s'étaler énormément dans le temps. Donc voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu comment moi je gérais mon compost. Et alors si j'ai aussi la serre, alors là la serre par contre c'est particulier, systématiquement dans la serre je remets du compost. Bon, donc voilà, je vais vous montrer maintenant
la bête hein, dans le compost. En fait, sur mon compost, je mets des cartons sur le dessus pour réguler l'hygrométrie, pour pas qu'il y ait ni trop d'eau, ni pas assez. Ça évite que l'eau s'évapore du compost et ça évite quand il y a des grosses pluies que tout rentre forcément dans le compost. Et du coup, cette petite plaque en carton, régulièrement, je la soulève pour regarder toutes les bestioles qu'il y a, les araignées, les dorifores, les vers de terre, toute cette vie hein, qu'on retrouve dans le compost, les limaces. Et je retourne aussi régulièrement hein, mon compost, à peu près toutes les 3 semaines. Donc voilà, cette plaque, je la regarde régulièrement, peut-être pas tous les jours, mais tous les 2-3 jours, là, hop, je la soulève, je retire des cailloux et je regarde. Et bon, il y a une semaine, je soulève, pof, qu'est-ce que je trouve là-dessous? Oh, la belle couleuvre. Bon, le temps d'aller chercher de quoi filmer. Elle n'avait pas demandé son reste, elle était partie. Mais il y a 2-3 jours, voilà, je m'y attendais un peu, là, du coup, j'avais préparé un peu le matériel, j'ai soulevé un coin du carton, et puis bon, ça n'a pas loupé, elle était revenue, elle vient se mettre au frais, en fait. Le compost, ça lui apporte à la fois de la chaleur et de la fraîcheur, et suivant ce qu'elle recherche, elle va remonter ou descendre dans le compost, mais vous voyez, elle ne se met pas sur le carton, elle se met sous le carton, plus à l'abri du soleil. Et donc voilà, je soulève le carton et là je retombe sur ma belle couleuvre. Alors là, vous voyez, je vous l'ai filmé, je vous la montre. C'est un sacré spécimen, hein. Mes bacs qui font 120 sur 120. Elle fait entre 80 et 100 cm. Alors c'est pas la taille maxi hein, sur cette variété là, je me suis pas voilà, je ne saurais pas vous dire exactement jusqu'à combien on va, mais voilà, la taille d'un mètre, c'est assez courant. Alors c'est un animal qui n'est pas craintif particulièrement, hein, contrairement aux vipères qui sont beaucoup plus agressives. Hein. On en a un petit peu dans le coin, pas beaucoup. Hein. Elles sont très craintives aussi, donc on les retrouve assez rarement. Mais voilà, quand on les croise, voilà, la vipère, bon, clairement, elle est en mode défense, elle a vraiment pas l'air sympa. Alors, bon, les serpents, en général, moi, je suis pas hyper fan, hein, je vais vous avouer, je cours pas après. Bon, là, le fait de savoir que c'est une couleuvre, que c'est inoffensif, et qu'elle va pas qu'il n'y a pas de risque ni pour moi, ni pour les enfants, hein, ni pour les animaux ici. Voilà, ça participe quand même pas mal. Voilà, ce serait une grosse et belle vipère, ça se passerait différemment. Je l'aurais plutôt chassée, mais bon, elles se chassent d'elles-mêmes en fait, les vipères. Elles viennent pas trop dans le coin, par chez nous. Bon, et ben du coup, vous voyez, je la dérange hein, clairement. Et ce qu'elle cherche à faire, c'est retrouver un des trous pour aller se planquer et retourner se cacher dans le compost. Alors pourquoi on en trouve dans le compost? C'est assez fréquent, hein, tous ceux qui sont en campagne, hein, faut être dans un environnement assez particulier, avec des haies, vraiment de la campagne. Si vous êtes plus en milieu urbain, a priori, bon, des couleuvres, vous n'allez pas forcément en retrouver, c'est des couleuvres des bois, hein, qu'on a par ici. C'est la variété, l'espèce la plus commune en France. Donc voilà, ces couleuvres en fait elles viennent se mettre dans le compost parce que ça leur apporte de la chaleur, hein, le compost là, sur une des vidéos là, je sais pas si vous voyez, mais moi je sentais clairement, c'est chaud, hein. Et elle vient aussi chercher surtout en fait un site de ponte. Elle va pondre ses œufs et bon, contrairement à la poule qui va rester à couver ses œufs, voilà, la couleuvre ça se passe pas du tout comme ça. Elle pond ses œufs et après bon, elle les abandonne, elle les laisse livrer à leur sort, et pour ça donc elle a besoin de faire une ponte dans un endroit où il va y avoir une température assez clémente. Alors, je ne saurais pas vous dire quelle température précise elle recherche, mais voilà, il lui faut de la chaleur, une chaleur constante et puis une protection aussi. Alors ça va être soit un compost, alors c'est quelque chose qui n'est pas très naturel en fait, un compost, soit un tas de feuilles mortes. Voilà. Donc dans les composts on en trouve régulièrement.
Moi, c'est pas la première fois que j'en trouve, hein. Alors, sur ce compost là que je viens de refaire, qui est tout neuf, c'est la première fois. Il a quelques mois, juste mon compost. Mais par contre, sur celui-ci, quand il était en tas, et sur l'autre compost en tas, ça m'arrive assez régulièrement d'en trouver. Des grandes comme ça, pareil. Et les chats aussi me ramènent aussi parfois des petites couleuvres, des jeunes couleuvres. Donc voilà, c'est quelque chose qui fait partie du jardin ici. Alors pas de crainte, hein, je vous le disais direct en intro, la couleuvre c'est vraiment, même si bon, ça reste un serpent, moi je suis pas fan, hein, je vous le redis, mais voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait inoffensif. Ça mange des souris, des rongeurs, quelques gros insectes, des oiseaux aussi, c'est capable de monter dans les arbres et d'aller chercher des jeunes oiseaux dans le nid, mais voilà, ça reste quelque chose de complètement inoffensif pour l'homme en tout cas. Alors, du coup, pas pour les souris. Du coup, ça a quand même plus qu'une utilité au jardin, c'est que ça va vous réguler une partie. Clairement, là dans le compost, je pense qu'initialement il devait y avoir des rongeurs, enfin c'est sûr même, parce que moi je voyais des traces de trous qui n'étaient pas des trous de vers de terre, hein, clairement, avant qu'elle arrive, hein, parce que je retourne mon tas régulièrement. Et donc voilà, elle est venue nettoyer, et puis elle reste à l'affût. Là, je pense, dès qu'il y a un rongeur qui vient se balader dans le compost, elle lui fait son affaire. Un truc fondamental pour faire la différence entre une vipère et une couleuvre, c'est bon, ça se ressemble quand même pas mal, hein, de loin, hein, parce que de près, c'est vraiment pas du tout les mêmes bestioles. Mais bon, comme c'est pas forcément des animaux, voilà, le premier réflexe pour beaucoup, c'est peut-être de leur mettre un coup de bêche. Faut prendre le temps. Il y a deux indices. Le premier, c'est l'agressivité. Alors, la vipère est clairement très agressive et elle va clairement partir très très vite et rapidement et vous fuir en crachant, puis voilà, vraiment pas l'air sympa. Alors que la couleuvre, ça va être beaucoup moins le cas. Elle va pouvoir avoir tendance à se planquer et à attendre que ça passe. Vous voyez là sur la vidéo, je l'embête, hein, clairement, hein. Elle est pas contente, hein. Genre, je sais pas si c'est plus moi qui la gêne, si elle m'a repéré quand même, elle m'a senti et elle m'a vu, mais elle se planque aussi parce que du coup elle va se remettre à l'ombre. Donc voilà, premier indice comme ça de loin. Voilà, si c'est très agressif, c'est plutôt une vipère. Si c'est plutôt pépère et qu'il n'y a pas d'hostilité, qu'on est plus sur un animal qui cherche à se cacher, sans même fuir forcément, mais juste à se cacher, a priori c'est une couleuvre. Et il y a un autre indice, alors là qui est un petit peu plus délicat, c'est que il faut s'approcher. Au niveau des yeux, il y a une différence qui est fondamentale. Si voilà, vous avez l'œil de la couleuvre est rond, avec une pupille ronde, hein, brun, donc c'est vraiment caractéristique, des yeux ronds, pupille ronde, alors que la vipère, vous avez vraiment clairement un œil fendu, avec une paupière fendue et une pupille fendue. Donc voilà, c'est vraiment le trait. Alors généralement, la vipère, on peut même pas s'approcher suffisamment près pour voir que son œil est fendu. Mais par contre, voilà, la couleuvre, comme elle va pas fuir, vous allez pouvoir vous approcher suffisamment près d'elle pour voir son œil. Et si vous voyez une pupille ronde, un œil rond, voilà, aucun doute, c'est pas une vipère, c'est une couleuvre. Inoffensif, elle vous fera rien et c'est protégé. Donc voilà, même si vous avez envie de lui mettre un coup de pioche, faut pas le faire, il n'y a pas le droit. Bon alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous avez une couleuvre comme ça dans votre compost? C'est quand même, c'est une bonne nouvelle, mais c'est un peu gênant parce que mon compost, j'ai pour habitude de le retourner régulièrement. Alors là, bon du coup, je vais arrêter de le retourner parce que s'il y a une ponte ou si elle veut pondre, je vais la déranger. Alors moi, ça me dérange pas trop, hein, je l'ai déjà retourné plusieurs fois, donc il est déjà pas mal. C'est un compost que je vais utiliser. Je l'utiliserai à la sortie à partir de la mi-août, donc il va avoir le temps de continuer à se décomposer tranquillement. Il sera mis très tôt dans le potager, donc même si tout n'est pas décomposé, parce que je ne l'ai pas retourné tous les 3 semaines, voilà, c'est pas grave, ça continuera de se décomposer dans le potager. Donc voilà, le fait de ne plus pouvoir toucher mon compost et de plus le toucher, c'est pas gênant.
Mais c'est plutôt ce qu'il faut faire. Bon, après, si vous n'avez pas d'autres solutions, il faut pas s'empêcher de continuer à utiliser son compost, mais voilà, moi, dans ce cas-là, c'est ce que je vais faire. Et il me reste l'autre côté du compost, hein, le côté vert, du coup, que je continue dans laquelle elle va a priori pas trop aller se balader, parce que là, ouais, c'est de la matière vraiment très décomposée, ça peut même être parfois très chaud, trop chaud pour elle. Du coup, il n'y a pas tant que ça de souris là-dedans. Voilà, donc j'ai l'autre partie de mon compost, mon bac en cours en fait. Là, par contre, celui-ci, je continue de m'en servir. Donc voilà, il n'y a pas d'inconvénient. Fin de la vidéo un peu improvisée sur la couleuvre. Qui est là, hein, juste derrière, du coup, elle est peut-être sous le carton, faudrait que je regarde. Non, je vais pas aller l'embêter, je vais la laisser tranquille, je vais pas non plus lui courir après. Donc voilà, fin de cette vidéo. Alors si vous aussi vous avez ce genre de copains au compost, bah, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires et à raconter vos aventures. Et puis autrement, bah voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye bye.